On reprend dans le Rachash, là où on s'était arrêté, dans mon Veotam. édition à moi, page dans Shiranar, page 13, mais à Harito. Et on va attaquer le principe des répars Netsutsot, les 288 étincelles qui se sont brisées. Alors, avec les répars Netsutsot, il y a un principe, c'est qu'on a une Zerat Akatuv. C'est marqué dans la Torah, Merachefet al Pene Amaim, elle planait. Merachefet, c'est met, la mort, et répare. Donc on a une écriture qui montre les répars des Tzutzot. Donc il faut qu'on arrive à un compte de répars. On ne peut pas se dire il y a répar de manière générale. Non, il faut arriver à 288 piles. Ah, On peut pas, bien que ce soit des rémésines, des allusions, oui, il faut quand même arriver sur les schémotes à un compte juste. d'accord. Alors il y a un principe dans les schémotes. C'est que tu as d'abord, il faut savoir une chose, 6 degrés, là aussi c'est un aucun vav, pour arriver au-delà du milouï, ce qu'on appelle riboua malé. Qu'est-ce que c'est mieux? Alors, premier degré, c'est le pachout, yud vavke. Deuxième degré, on dit qu'il est dans Keter, c'est le riboua, yud vavke. Troisième degré, c'est le mispar. Mispar, c'est 26 pour tout le monde. Quatrième degré, c'est là qu'on rajoute dans ce mispar un malé, qu'on va être malé Yudin ou malé Alfin ou malé Ein. Donc il va y avoir Av, Sag, Ma ou Ben. Donc c'est les 4 degrés. Pardon, mispar Ein Bet, excuse-moi. C'est le mispar à Otiot. C'est le mispar à Otiot. Et le cinquième degré, c'est là qu'on va mettre le malé, c'est le compte des lettres, qu'on va obtenir Av, Sag, Ma et Ben, et ainsi de suite. D'accord. Et à partir du sixième degré, c'est à partir de là qu'on va commencer à faire un compte par rapport à la Jvira. Donc ça, c'est un principe à retenir. C'est ce qu'il va ramener ici, parce qu'ici, il va résumer, ça c'était dans Yad Eliyahu, il va résumer ici le principe de la Jvira Takelim, mais avec son langage à lui, parce qu'il veut arriver à t'enseigner autre chose, ou à te faire voir autre chose qui était marqué dans Shah Repar Nitzutzot. Autre chose que tu n'aurais pas vu. Donc il va reprendre des éléments de Shah Repar Nitzutzot, d'accord? Il va aussi ramener autre chose. Alors, il faut s'accrocher parce qu'il va très vite. Et bien évidemment, il va au principal. Donc déjà ici, tu vois qu'on n'est plus dans le kélim de Harir qui tombe dans Harir. On est dans les kélim de Harir Abaveim à Yesud qui tombent au Makom de Zun. Donc déjà ici, il est tombé sur une vision pratique. Déjà, il te montre qu'il a sauté par rapport au Daf Yudbet, où il disait ici et là, on n'est plus dans ce cas-là, d'accord? Donc, ce qui te montre bien que le répar est une vision particulière. Sham betocham nitunim haorot de kelim des zun, shelo naflu, qui ne sont pas tombés. Ima kelim lebia, avec les kelim nambia, shem shesha madrigot haelyonot de haïlbet keyadoua, qui sont les 6 premiers degrés supérieurs, comme c'est connu, Kenoda. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, avant d'ouvrir ça, tu as déjà vu comment les schémas qui sont organisés pour arriver à un Shamaïn Bet. Ah ben maintenant il revient. Et tu dis voilà. Parce que le Pachout est dans Keter, le Malé dans Chorma, le Malé des Malés dans Bina, et ça tu vas le voir dans Sefer Mamou Sheharim, Shar Bet, Chelek Bet, Perektet, Vigud Aleph, Rossé Lomar. Il fait un kilsour maintenant comme ça. Donc il va voir les choses comme un cube. Qui bechinat dalet otiot avaya atzman bekol makom em bepanim. Elles sont comme ça dans leur degré de panim. On verra le commentaire après. Des têtes séphirot et lionot de Keter, les 9 séphirot supérieures de Keter, des auto à Bechina de ce degré-là, et le riboua à Pachout de cette avaya-là, I beachoraim, elle se trouvera dans le dos des 9 séphirot supérieures de ce Keter. Et le mispar apanim et du riboua à Niskar que l'on mentionne de cette avaya-là, elle est dans le panim et le achoraim de la malchut de ce Keter. Donc il divise en 4. Aré, Dalet, Madrigot, Rishonot, ce sont les 4 premiers degrés. Donc il ramène ça sur une vision de 4. Pourquoi de 4? Parce que tout va par 4.
ou par 4, ou par 6. Des kol shem bekreter, des kol parsouf, achorayem, velet madrigot acherot kemutam, mamash, be'eser otiot par rapport aux 10 otiot du malais, ve'em apanim, ve'achor, des têtes séphirot, des malchut de chorma, de ce degré-là, ve'achareem, et après eux, il y a 4 madrigot acherot, dans les 28 lettres du malais, et ainsi de suite, des têtes séphirot et l'ionot de malchut de bina de celle-ci, puisqu'avant on était dans chorma, maintenant on est dans bina, ve'chen olchim, tous ils vont, medalet madrigot aden ketz. Veze bekol shem, ve'shem shebeolam. Dans chaque shem là-bas, ça se divise comme ça. 2 devant, 2 derrière. Et en bas, on fait les comptes. Les comptes et des lettres, et les comptes et des valeurs numériques. Nimsa, se trouve donc qu'il y a Shisha Madrigot et Lionot de Hainbet. Donc il y a 6 degrés supérieurs de Hainbet qui sont restés dans la Tsilut. Vélo Nafou les Billa. Ils ne sont pas descendus dans Billa avec les Kélim. Hem, et c'est quoi? C'est le Panim et le Achor, des Otiot et du Mispar, des 10 séphirot de Keter de Hav, et le Panim et les Achor des Otiot uniquement des 9 séphirot et Lionot de Chorma, de Hav. Et ceux-là, Nitunim Bekelim de Abba, ils vont être donnés à Abba. Et Madriga Jevit est la 7e degré, qui est le Panim de la Malchut de Chorma, du Parsouf Malchut, du Parsouf Chesed de Hatzilut, puisque c'est à partir des Vav Ketzavot qu'avait la Jvira, donc on commence avec Chesed. Shei Mispar Shem Hainbet, il correspond au Shem Hainbet, puisqu'ici il veut ramener une vision de la Jvira des Vav Ketzavot avec une vision de Av Sagmaben. Alors je sais que je vais très vite, hein, mais je laisse aux gens qui écoutent le temps de remettre l'enregistrement et d'aller revérifier dans tous les endroits du Harizal, et ils comprendront. Je ne peux pas ici reprendre voir tous les bouquins, c'est pas possible. C'est trop long. Char répare, c'est long, il faut prendre son temps, et l'objet d'un cours pour moi, c'est de donner un éclairage. Après, c'est du domaine de la Chavuta. Des Hainbet des Kolprat, Aden Ketz, Yardou et Makelim, ça descend avec les Kelim des Hainbet, puisqu'on est dans le Shem Hainbet, les Billa, parce que c'est là-bas qu'a eu la Shvira, et les Dalet Madrigot et le Note de Sag, et les 4 degrés supérieurs de Sag, qui sont le Panim et le Achor des Otiot et le Mispar des 10 séphirot de Keter de Sag, ils sont restés dans la Tzilut. VM, Nitonim, Bekelim, Deima, ils ont été donnés à Ima, parce que Sag c'est lié à Ima. Ou Madriga Chamishit, Shiva Panim, des Tet Séphirot et le Note des Chorma, des Parsouf, des Malchut, des Parsouf, des Gvura, des Hatzilut, Yeser Otiot Atzman, on est page 15, de Sag, de Kolprat, Adenketz, Yardou Imakelim des Sag, Lebia. Pour la descente du Sag, et qui est finalement comme la descente du Hav, simplement que dans le Sag, il y a un degré de plus qui descend. On va reprendre après les dessins. Veine, Be'itztaref, lorsque ça va s'associer ou se permuter, Im Eser Otiot de Sag, avec les 10 lettres de Sag, et leur compte à eux, Imadrigat Azo, Apanim des Malchut des Chorma, des Parsouf à Gvura, Niskar, Yalo les Mispare Bet vers Kolel. Bien sûr, 63 et 10, 73. Donc tu arrives à un compte de Hainbet avec le Kolel. Donc il descend de Hainbet 1 degré de Hainbet, il descend de Sag 1 degré, plus les 10 lettres qui sont restées, on les met ensemble, et on retombe répare. Pourquoi? Parce que là-dessus, il faut repartir comme ça. La division des schémas, elle est par 4, parce que les fleuves sont par 4, le Gaïdan est par 4, les Mourkites sont par 4. À l'intérieur, il y a un plan de Parsoufim par rapport à la Jvira. Dans ce plan de Parsoufim, il y a une descente par rapport de Chesed à Malchut, de Hatzilut qui descend en Billa, donc il y a un autre plan. Et sur ça, il faut rajouter Av, Sag, Ma et Ben, et les habiller à l'intérieur. D'accord. Et sur ça, il faut retrouver un compte de répar. 288. Pile. Il faut un compte de répar juste. Pourquoi? Parce qu'on a une Zerat Akatouv. Donc ici, il a tout mis ensemble. Donc ça entend que tu es allé étudier dans le Harizal toutes les choses en mode séparé, et il vient, lui, il te les met ensemble. Alors, si tu rentres dans les détails, ça, bien évidemment, il faut ouvrir le Hari Kadosh, c'est compliqué, mais si pour la première fois tu veux l'entendre, c'est pas si complexe que ça. D'ailleurs, il existe pas mal de bouquins avec les dessins des 4 Shemot. C'est comme un cube où tu peux les voir des 4 côtés, où on t'explique comment on fait un compte. C'est un compte mathématique. Alors, il faut aller voir le Mago Shaharim, c'est ça? Il faut aller voir, oui, mais il y a aussi d'autres livres, comment dirais-je, qui ont été... Dans le Metzraïm, peut-être, non?
Tu as d'autres livres, même d'après qui sont venus, d'autres Mikoubalim, ils ont fait pour pouvoir les expliquer. D'accord. Mais tu vois qu'ici, ça commence au départ avec un vav qui ne tombe pas. 6 degrés. Donc tu vois là aussi que c'est le vav qui conduit toute chose. Cher Rével, cher Nahar. Ouais, c'est ce qu'a marqué dans le Shiranar, page 115, sur la 5e harmonique. Bon, on n'y est pas encore. Alors c'est Daf Gimel Amoud Aleph. On n'est pas encore là, mais je dis comme ça, voilà. Mispar Repar Besot Dalet Madrigot. C'est le secret de 4 degrés. Aniklalot Beshalosh Madrigot. Qui vont eux-mêmes s'inclure dans 3. Besot Shlosha Klalim. Veyesh Gam Ken Kad Madrigot. La reine Kad Besot Repar. Il y a aussi 24 degrés, comme on verra plus tard. Parce que regarde, si tu fais un tableau, mais on n'y est pas encore ici, mais on va anticiper. Je retourne page 13. Si tu fais un tableau, tu obtiens ici Av, Sag, Ma et Ben. D'accord? Avec les clalim. Ok. Alors, on a dit que la Jvira, elle est dans le klal Benoni et le klal Prati. Donc, ici, bien que tu aies 4 Shemot, il va falloir que tu retrouves 3 principes. Donc, le Shem Ain Bet, on a dit qu'il n'y a pas de Jvira dans le klal Gadol. Donc, déjà, tu peux être certain, comme c'est le Vav qui conduit tout, c'est lui qui va être le klal Gadol. Après, la Jvira est dans le klal Prati et le klal Benoni. Alors après, il y en a un autre principe qu'on apprend ailleurs, que le klal Prati contient 2 degrés par rapport au klal Benoni qui en contient que 1. Mais on verra ça plus tard. Ok. Donc de là, le sac devient le klal Benoni et le ma ou le ben, parce que le ma et le ben, ils vont toujours ensemble. Ils sont le klal Prati. Ah, ma et ban, ça va ensemble. Ça va ensemble en général. Ça va ensemble. Alors que Ab et Sag, non. Tu peux les séparer. C'est Abba, Vima, des fois ils sont ensemble, des fois ils sont. Mais ma ou ben aussi. Mais ici, par rapport à la Jvira, pour diverses raisons, on les a mis ensemble. Donc maintenant, en haut, tu as les degrés du klal Benoni, du klal Gadol, Benoni et Prati, dans le sens horizontal et vertical. Tu as un double plan ici. Ok? Donc tu vois qu'il y a 6 degrés qui ne sont pas tombés dans un. D'accord? Dans le Sag, il y a combien de degrés qui tombent? Les 2 derniers degrés. Dans le Ma, il y a combien de degrés qui tombent? 4 degrés. Dans 4 degrés, ouais. Et dans le Ben, en réalité, il ne reste que 1 degré. 1 degré, oui. Qui reste. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne reste que 1 degré. Donc si tu comptes les degrés qui sont tombés, à combien tu arrives? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Comme les 11 parties de la Kétoret, C'est un rapport. bien sûr, et les 11 Nekudot qu'il y a dans le bord. Dans le bord. Dans le système du Cheval Kesef, dans le bord, tu as Chesed, Gvora, Tiferet, Netzah, Od, Yesod. Oui. Si tu comptes les Nekudot, il y en a 11. Pareil. D'accord. C'est un rapport, ça aussi. Voilà. Maintenant, si tu comptes les degrés qui ne sont pas tombés, comme il y en a 6 et 4, 10, et 2, 12, et 1, 13, plus les 11, 24. voilà, tu as un degré du CAD. D'accord. Donc c'est 24 degrés qu'on verra plus tard. Tu as les 24 degrés du CAD à la Maboa par rapport à l'axe central. Donc tu peux voir la vision par rapport à l'axe central. Tu vois que sur cet axe central-là, il y a une partie qui est réparée, une partie qui n'est pas réparée. D'accord. Et tu vois ici que tout fonctionne par rapport au Vav, par rapport au Chevel. D'accord? Et après, tu as les derniers degrés qui sont tombés. Le 7e pour le Hav, le 5 et le 7 pour le Sag, le 3 et le 7 pour le Ma, le 2 et le 4 pour le Ben. Parce qu'on veut arriver à un compte de répar juste. Toujours. On ne veut pas de collèle. On peut s'arranger, mais à la fin, il faut qu'on retombe dans nos pattes de répar. Donc ici, tu as la vision horizontale et verticale. Quand tu tournes la page 14, comme par hasard, tu te rends compte qu'on a mis un Vav et un K, que ça rentre pile dans l'écriture. Tu l'as pas ici, là. C'est la nouvelle édition. Ah oui, c'est un Vav et un Quai. Voilà. Et la Jvira est dans le Vav et dans le K. Dans les 2 degrés inférieurs. Donc elle est dans Ma et dans Sag. Elle est dans Ma, une petite partie dans Sag, petite partie, principalement dans Ma et principalement, surtout dans Ben. D'accord. Et donc ça va être Batim avec tout ce qui va être dit ailleurs. Donc avec ça, tu retournes sur l'axe central. Oui, il faut oublier qu'on est toujours dans l'axe central. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on a réussi à passer de son texte-là à l'axe central? Il faudra reprendre le commentaire, mais un peu plus tard. Pour l'instant, on va avancer dans le texte. D'accord. Parce que là, ici, il t'a expliqué un principe de Jvira
comment il a compris le Sha'ar Répar, mais après, il va reprendre des principes qui sont clairement dans le Sha'ar Répar des Tzutzot. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe de la Girat HaKelim, c'est que Tiferet a essayé de tout réparer. Et alors, elle est arrivée? Elle n'est pas arrivée, ça s'est rebrisé une deuxième fois. Ah, il y a eu deux Jvira. Il y a eu une Jvira générale, si tu prends le temps, il y a eu 2 degrés dans la Jvira. Une jusqu'à Tiferet et une après Tiferet. Donc Tiferet a tenu le coup à un moment. À un moment, elle a essayé de tenir le coup, après elle s'est explosée encore plus et ça a ramené les choses encore plus bas. Jusqu'à Malchut. Jusqu'à Malchut, c'est tombé jusqu'à dans Malchut de Bria. Dans la convention Donc Malchut a récupéré tous les débris. Tous les débris dans Malchut de Bria, ouais. Tout s'est cassé la Donc c'est gueule. la Sphira qui est restée le plus dans le Shvira. Qui est resté, qui contient toutes les. Donc en fait, Malchut, c'est l'assise. Oui, mais ça on le savait déjà, quoi. Ah, ça on le savait déjà. Le dernier Kéli, de toute façon, il s'appelle Malchut. C'est le dernier Kéli. Et c'est le seul qui contient en fait tous les autres sphirotes en elle. Voilà, mais ce qui est important de retenir, ce qui va te ramener, c'est qu'on a essayé que ça, comment dirais-je, il y a eu quelque chose qui a essayé de récupérer l'histoire. Ah. En cours de Jvira, il y a toujours quelqu'un qui vient et qui essaie de récupérer l'histoire. Et ça marche, ça? Ça marche jamais, ça fait toujours pas se baiser. Ça marche un moment et après ça se rebrise encore pire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait aucune intervention. Non, c'est un principe comme ça. On te dit pardon, ça se brise, l'un tombe dans l'autre. Il y a un enchaînement. Alors après l'enchaînement, c'est l'enchaînement des Havot avec leur vie. Oui. Ce qu'on a ramené dans un autre bouquin. Donc c'était déjà marqué dans la Torah, simplement dans la Torah. Tu ne le vois pas comme ça. Tu le vois d'une autre manière. Mais c'est exactement ce qu'il y a marqué dans Sha'ar Répar des Tzutzot. Parce que les Havot correspondent au Vav. Oui, il y a un livre sur ça. Les Havot correspondent au Vav Seket Savot. Chesed, Gvura, Tiferet, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, c'est 3 sphirotes. Oui, donc ils ont une correspondance dans la convention d'écriture sur les 3 sphirotes. Donc tu vois que la Jvira, on peut l'habiller aussi par rapport à leur vie. Où est-ce qu'ils sont tombés? Comme par exemple, le dernier parachat de cette semaine, Yaakov qui descend, c'est aussi une forme de Jvira, c'est une descente. C'est une forme de Jvira, ça. Et bien sûr. Abraham, pareil, qui part, qui a un problème avec la bride, tout ça, c'est aussi une forme de Jvira. C'est une Jvira et un tikkun. Donc, les 10 épreuves d'Abraham, c'est aussi une Jvira. D'accord. Donc ça, c'est ce que... Et si tu préfères, et ici, il va ramener donc l'histoire de Tiferet. On y va, on reprend page 15. Les Shnei Madrigot à Elionot de Ma, les 2 degrés supérieurs du Ma, comme tu peux le voir dans le dessin, qui sont le Panim et le Achor des Otiot Atzlam, les Vad et les 9 séphirot supérieurs de Keter de Ma, ils sont restés dans la Silut. Vehem Notnim Bekelim des Nei, de Harir, de la Madriga Shlishit, qui est le Panim et le Malchut de Keter des Parsouf Malchut, des Parsouf Tiferet, de la Silut, qui est le Mispar 4 des 4 lettres du Shem Havaya, qui correspond aux 26 en valeur numérique, de Kolprat, Adenket, jusqu'à la fin, il descend dans le Kelim de Ma de Bia. Et si maintenant on parle qu'il va être Mitzaref Chavav, qui est la Madriga Shveit, qui est le Mispar de Ma, avec le Panim de Malchut de Chorma de Parsouf de Tiferet, tu vas arriver avec le Kohen avec 72, pareil. Vegam, tout ça pour te dire que ce sont les degrés qu'on a dans le tableau. Vegam, Shnei Madrigot et l'autre des Shlosh Shemot Yudke. Si tu prends les 2 degrés supérieurs de 3 Shemot Yudke, parce qu'il y a aussi un plan par rapport à 3 Shemot Yudke par rapport à Tiferet, qui sont le Panim et l'Achor des Rotiot Asad 9 Sifirot et l'autre de Ketrim, des Yudke, des Parsouf, des Malchut, des Parsouf Nei, puisqu'on descend dans la Jvira, de Hatzilut, qui sont restés en Hatzilut, des Netzar Ve'od, Nitunim Bekelim des Abba Ve'ima Ve'or des Yesod, Bekelim des Nei des Ab des Harir, vers un Madriga Shlishit, qui est le Panim et le Malchut de Keter de Parsouf, de Malchut, de Parsouf, de Nei des Hatzilut, chez un Mispar qui sont comme le compte de 3 Yudke qui font aussi donc 45 ma, de Kolprat à Denket, Yardou, ils sont des seuls Kelim des Yudke, ou Madrigazo à Shlishit Levada, ce 3e degré uniquement là, avec le Mispar des 3 Yudke, Olimma, Amda Betet Sefirot des Chorma, des Malchut, des Parsouf, des Tiferet, des Ma, Nisharu Rekam, ils sont restés vides, Biltior, sans lumière, chez l'eau, chez Meser Otiot de Ma, qui sont les 10 lumières de Ma, les filles chez Nisharu, Mechubarim, Bekelim, parce qu'ils sont restés dans le Kelim de Sag, donc tu vois que le schéma ici il est vu comme 3 Yudke, Beredatam les Bria, ou Beser Otiot de Sag, quand ils descendent dans Bria, ils ont frappé les 10 orotes de Sag qui étaient restés là-bas, Venitravru Imahem, ils se sont unis avec eux, Velo Yardou les Kelim Shelem, Kede Shelo Igarer, Veyalu Gamkem à Mispar Shelo, Achar האותיות דסג, ולא יוכל לקיים בתחיית המתים, עד כן נשארה במדרגה הזו דנאי במקום שלא ירדו לכלים שלה.
Ils sont restés là-bas. Ou Madriga Rishona, le premier degré, de Ben. Tout ça pour te dire que dans le schéma, il y a eu une différence. Alors, parce qu'il se fait de 3 Yudke qui prend 3 degrés. Donc là, il a ramené aussi ce qui est marqué dans Shahar Repar. Après, Madriga Rishona et Yona de Ben, le premier degré supérieur de Ben. Donc il en reste qu'un. Qui est le panim des Otiot Atzmam, des têtes séphirot des Keter de Ben qui sont restés dans la Silut. Ve'initona bekilim de Nei de Harir, ou Madriga Shini, le deuxième degré, Shem Achoraim, les têtes séphirot, Ayonot, des Keter, des Parsouf, des Parsouf Malchut, des Atsilut, qui sont 10 lettres eux-mêmes, du Riboua de Havaya, Adenketz, ils sont descendus dans les Kelim de Ben, les Bia. Veine, Mispara Madriga Zain Ve'abet, le degré 2 et 7. De Ben. Il est Mispar Madriga Azo, Abed de Ben. Ce deuxième degré de Ben, Shem Be'achoraim de Malchut de Keter Aniskar de Av, Ari Dalet Pa'amim Av, ce sont le Achoraim du Malchut de Keter qui lui-même est Av, ça fait donc Dalet Pa'amim Av, M répare, VM, Mispar Madrigot Arishonot, Asher Em Itrigou les Reverot les Av de Sag, ou Amar et Ben de Ben et le Ben de Ak, avec les Kilim de Bia et les autres degrés, Shem Limata qui sont en dessous de ce degré-là, Loalou Beshem, qui ne sont pas montés là-bas, ou Mikol Sheken, ou Besher Amadrigot Imem, ou les Ma'ala, Nisharou Basilut, en plus forte raison, les autres degrés sont restés dans les Kilim de Harir d'Avavi Ima, Vezeaya Bekol Praté par Soufé Abia, des Mechatsav à Olamot, Veanesha Mot. Donc ici, ici, il faut retenir une chose importante, c'est qu'il a rajouté une chose qui n'est pas marquée dans la Risa, il a rajouté un mot. C'est lequel? Marzav. Non. Ah, praté, le contrôle praté, non. Olamot Veneshamot. Ah, il a rajouté Olamot Veneshamot. Il a rajouté Neshamot. Pour te dire que ça concerne aussi l'homme. Ah. Un mot il a rajouté. Ce qui change tout. Ah ben oui, donc c'est plus une vision sur les mondes. Cette vira, elle est aussi liée à l'homme. Il y a un mot il a rajouté. Il a fait un kitsur, en réalité il a fait un kitsur, super kitsur. Ah. Parce que dans le Lari, c'est super large. Ah bon. Mais le Lari ne parle pas du Neshamot. Il n'a pas, comment dirais-je, c'est le Remez là-bas. Ah. Ok, il n'a pas dit que le répar, il est lié de manière aussi directe au Neshamot. Il n'a pas dit ça comme ça. Il n'a pas dit ça dans ces mots-là. Là, si tu vois qu'il a ramené de manière. Donc finalement, ça concerne un homme. Alors maintenant, c'est intéressant de voir et de compter. Alors, on fera le pirouche après. Hein. C'est intéressant de voir et de compter que tu as 11 degrés qui tombent, ici. Donc comme les 11 degrés de la Kétoret et les 11 Nikoudot qui sont dans le bord. Et bien évidemment, il y en a 13 degrés, Echad, qui restent. Et tout ça, c'est conduit par un Vav. Donc Echad, c'est aussi Aleph. C'est pour ça que pour nous, pour la centrale, ce sont des alphines. Des Aleph, ouais. Sur le compte des Répar. Parce que si on compte les 3 Aleph, on peut aussi arriver à un compte de Répar. On peut aussi arriver à Répar. Ah bon? Bien sûr. Si tu comptes les 3 Aleph plus la Ehara de Rayo qui est en haut, les 3 Shamaïn Bet, tu obtiens Répar des sous-sots. Donc ça aussi, c'est matif avec ce qu'a marqué là. Simplement, tu vois qu'on n'y arrive pas en 5 minutes. Ah non, c'est un long travail. Tu vois, par exemple, ici, pour arriver à un degré de 24, c'est uniquement que si tu le mets sur un tableau que tu vas comprendre qu'à 24. C'est-à-dire que dans les écrits, on n'aurait pas pu le comprendre. Non. Le tableau, c'est toi qui l'as fait? Ouais, les écrits, tu ne comprends pas ça directement. Il y en a 11 qui tombent et 13 qui restent. 11 et 13 24. 24. D'accord. Et tu vas en comprendre ici qu'à 3 degrés. C'est un Vav qui conduit tout et tu as 3 plans, Gadol, Benoni et Prati, d'un point de vue horizontal et vertical, donc dans tous les plans de la création. Et ça, c'est Matim pour les mondes et pour les hommes. Donc là, à partir de là, on a ce qu'on appelle une construction. Tu commences à avoir un début de construction. Puisque tu commences à avoir un début de construction. Alors après, j'ai été vite. Hein. Alors après, il va t'expliquer le tikkun. Ah, parce que là, on n'est pas dans le tikkun. Ah non, pour l'instant, il est dans la Jvira Takelim. Le problème, c'est que dans la Jvira te dévoile le tikkun. La Jvira, c'est un boulot déjà, à la base. Comprendre la Jvira, c'est le boulot pour le tikkun. Sans une compréhension de la Jvira, il n'y a pas de tikkun possible. C'est que si j'arrive directement au tikkun, je comprends rien. Il faut comprendre comment ça s'est brisé.
Si tu comprends comment ça s'est brisé, tu comprends comment ça peut se réparer. Alors je vais te poser une question claire. Est-ce que le Harizal, est-ce que lui, quand il a parlé de la Jvira, est-ce qu'il a parlé de la Jvira en même temps il a parlé du Tikkun, ou il a fait une construction, on va dire. Pareil, il a parlé de la Jvira. Dans la Jvira, il va tirer des principes pour le Tikkun et après tu fais le Tikkun. Mais il n'y a pas de Tikkun si tu ne comprends pas la Jvira. Oui, on peut pas faire de Tikkun si on connaît pas la raison de la panne. Non, alors viens, on va faire juste la note 21. Je ne sais pas si la mienne est la même que la tienne. C'est possible que non. Tu vas écouter, allô? Oui. Tu vas écouter ce que je vais te dire dans la note 21 et nous ferons pour la prochaine fois. On reprendra à partir de la page 16, Veiné. D'accord. Marqué comme ça. Alors, Nafkamina. Kinishar Beatzilut Vav Madrigot. Ce qui sort de là, c'est qu'il reste. Oh, je vais essayer binaire de vous le faire en français. Parce qu'ici, c'est intéressant de retenir l'idée. Ce qui sort de là, finalement, c'est quoi? En dehors du compte mathématique, sur lequel je peux dire que tu peux t'arracher les cheveux pour le comprendre. D'accord. Mais, mettons le compte mathématique de côté, supposons qu'avec un bon prof, alors qu'il t'a fait un bon tableau, tu l'as compris. D'accord. Ok, donc tu as compris qu'avec un plan mathématique de 4 lettres, et en le voyant comme un cube de 4 côtés, tu peux arriver à un compte de 4 fois 72. On est d'accord? Ok. Donc ce qui sort de là, c'est quoi? C'est qu'il reste dans la siloute 6 degrés. Donc c'est bien un Vav qui ne s'est pas brisé, comme le Chev à la Kesef, l'axe central. Aval, cependant, le premier degré et le deuxième degré, ils sont le panim et le achor d'1 degré. Et dans le troisième degré et le quatrième degré, ils sont le panim et le achor de 2 degrés. Et dans le cinquième degré et le sixième degré, ils sont le panim et le achor de 3 degrés par rapport. Le premier degré, il contient 2 degrés. Si c'est ainsi, Enorak, Shosh, Madrigot, il n'y a finalement que 3 degrés. Et le premier, il est appelé Klal Gadol par rapport au deuxième et au troisième. Ça, c'est pour te dire ce qui reste, d'accord? Nimsa, il se trouve donc qu'il y a Shisha Madrigot avec le note des Av, les 6 degrés supérieurs de Av, ils restent et ils ne tombent pas en Ambiya. Et les 4 degrés inférieurs de Sag, ils restent dans la Tzilut, et 2 degrés de Ma. Madrigot de Ma, et simplement 2 degrés de Ma, ils restent dans la Tzilut. Donc il y en a 4 qui tombent. Dans le degré du Ben, il reste dans la Tzilut, et uniquement le premier degré de Ben reste dans la Tzilut. Et le Ma et le Ben, Bema Alatachat, ils sont sur le même plan, on va dire comme ça. Donc de là, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ailleurs que dans le Shem Sag, il y a un degré de la poulie supérieure qui descend dans la poulie inférieure. Et tu as compris. Et pourquoi j'ai dit que dans le Shem Ma, il y a une poulie inférieure. Oui. Et pourquoi je dis que dans le Shem Ben, dans le bord, il ne reste qu'un seul degré pour rentrer, parce qu'il n'y a qu'un degré qui n'a pas été brisé. Donc quand tu passes par l'axe central, tu te balades dans les degrés qui n'ont pas suivi la Shvirat HaKelim. Donc tu restes toujours dans l'axe central. Dans l'axe central. Donc même si tu peux ouvrir, parce que j'ai écrit dans un bouquin, tu peux voir les choses dès le départ d'après l'axe central. Si quelqu'un vient et t'explique une théorie centrale, tu vois qu'elle est basée sur quand même beaucoup de choses. C'est pas un truc qui sort du chapeau. Quand j'ai dit de l'Ishem Sag, il y a un degré qui descend, qui va s'habiller dans le bas. C'est sûr que ça sort du chapeau. Et oui, mais tu vois que ça prend racine ici. Alors après, dans la vie, il y a des degrés. Il y a des gens qui ont une grande chorma, qui sont très mathématiques, et il y en a qui ne le sont pas du tout. C'est mon cas. Mais c'est pas grave, je sais très bien, mais c'est pas grave. Mais c'est quand même bon de savoir que la chose ne sort pas du chapeau. Elle est matime, elle fonctionne avec tout. J'ai compris, et elle sort de là. Ouais, c'est pas de la fumette. C'est pas de la fumette. Pardon, c'est pas inventé qu'il y avait une poulie en haut, une poulie en bas. Non, mais c'est même pas, comment dirais-je, une vision prophétique. C'est quelque chose de purement mathématique ici. Ah, c'est une réalité physique, tu veux dire. Une réalité physique. Voilà, c'est là que j'en viens. Ça devient une réalité quasi physique ici, mathématique. On peut le prouver. Et à partir de là, il y a des gens, quand tu leur feras des cours de Shvirat HaKelim, tu peux leur dire, tout simplement, il y a un tableau, je vais vous l'expliquer. Il y a une partie des degrés qui reste en haut. Sans rentrer dans les comptes, il y a 6 degrés. Pourquoi? Parce que les choses vont par 3. 3 hauteurs et 3 hauteurs. Parce que l'axe est divisé en 3, le chemin est divisé en 3. Donc il y a 6 degrés, un degré qui n'est pas atteint. Et à partir de là, il y a des degrés qui tombent. Donc il y a 4 schémotes
qui finalement, on peut les voir comme 3, il y en a 4, parce qu'il y en a 2 qui s'unissent. Il y a une partie qui reste, une partie qui tombe. Dans la partie qui tombe, pour nous, ça va nous donner les moyens de mettre quelque chose pour le réparer, à savoir des poulies ou autre chose, ou bien des portes pour entrer dans le bord, le Aleph qui reste dans le Shemben. Okay. Voilà. Et nous, par rapport à ça, on a Echad c'est 1, on a la voie du Aleph, qui nous permet de ne pas tomber dans la Jirat HaKelim. Mais néanmoins, l'ensemble des Aleph, quand vous les comptez avec ces détails, on obtient aussi répar. Donc chaque fois que tu feras une kavana, que tu feras monter la lumière par les 3 Aleph ou la faire descendre, c'est une montée de répar des tzutzot. C'est Maïm Nouri, Maïm Drochin. Ah, c'est quoi ça? Les eaux masculines qui montent, les eaux féminines qui montent, et les eaux masculines qui descendent. Ça s'appelle comme ça. Ah, ça s'appelle comme ça. Mais c'est des eaux finalement. Pourquoi? Parce que le ressenti, la hargash optimiste, c'est comme de l'eau qui coule. Ah, ça aussi. C'est pour ça qu'on l'a appelé Maïm. Donc tu peux leur faire aussi, tu peux leur expliquer aussi de cette manière-là. Il y a toujours le mouvement. Il y a toujours le mouvement. Et tu vois que, voilà, que même ce qui sort des mathématiques, ça devient finalement quelque chose qui est lié à l'axe central et qui est aussi concret. Et là, on n'a toujours pas touché la révélation prophétique, on n'a pas encore touché tout ce qui était la prophétie, des domaines de ce style-là. Ah non, pour l'instant, comment dirais-je, il a expliqué un calcul mathématique sur 4 lettres qui se déploient sur 4 axes, une manière de les compter qui se déploie de manière différente, une manière de les compter en bas. Et à partir de là, on obtient des schémas, des valeurs numériques, et on peut les combiner entre elles. Et simplement, on a ce qu'on appelle une Kabbalah, une réception en disant que ça c'est resté et ça c'est tombé. D'accord. Et allez, je termine le commentaire, on va s'arrêter là. Ve'imken afalpi. Ve'imken afalpi shem dalet shemot. Bon, si c'est comme ça, bien qu'ils sont que 4 shemot, elle n'aura que chaque klalim, il n'y a que 3 klalim, parce que la jvira elle était beklal benuni ou beklal prati, d'école klal ou d'école prat, comme on le voit dans le dessin. ורק לא עובדים השם בכוונה ממש יודעים במיטוטאים בדרך ישרה כי אין יסודם דוגמה עם הפשט כלל ודע כי יש כאן דרך ומעבר הכללי בין סדר השבירה דהיינו כלל גדול בינוני ופרטי בעורר ובהווה ובערך סדר הפסק מהבן ובגימל כללים comme je te l'ai dit וחסר, il manque 11 degrés qui, je ne pense pas que tu l'as qui aime הכלל פרטי שבכלל בינוני והכלל בינוני שבכלל פרטי שבצד זכר בכלל פרטי והכלל פרטי ובינוני והאחר בכלל גדול וצד נקבה בכלל פרטי, סך הכל י"א מדרגות כמספר והקריא לשם הוויה ברוך הוא ובפרט et מדרגות בצד הנוק et 5 du côté du Zachar qui sont 4 du Shem Ma et 2 du Shem Ben pardon, soit 4 du Shem Ma et 2 par rapport au Shem Sag qui hot vav des Shem Havaya Yama Avar Ben Binan et Malchut parce que le vav est le passage entre Bina et Malchut ici et c'est le grand passage qui permet de tout lier. Donc ici je reprends, on va terminer avec ça, avec Shirana sur ça. Mispar Répar, le compte de Répar, Besot Dalet Madrigot qui s'inclut dans 3 degrés, par rapport à 3 klalim, parce qu'il y a aussi 24 degrés, comme les 24 degrés du cadre, qui permettent aussi d'arriver à un compte de Répar des Tzutzot. Donc voilà pour le compte de Répar de manière générale. Celui qui veut approfondir, il approfondira. Mais néanmoins, le but ici, on va terminer avec ça, c'est pas d'approfondir pour approfondir. Ça, c'est une bêtise. C'est d'approfondir, marqué dans le Zohar, heureux celui qui est rentré, qui en est sorti. Et malheur à celui qui est rentré, qui n'en est pas sorti. Le Zohar dit, il aurait mieux valu ne pas y rentrer. Donc le but ici, c'est pas d'aller au Vachar et faire des tzutzot pour me faire des comptes mathématiques à ne plus en finir. C'est de rentrer dans ce compte mathématique pour en sortir quelque chose. Ici, avec le tableau, j'en ai sorti quelque chose. J'ai quelque chose avec lequel je peux travailler. Et après, on va travailler ça après, plus tard avec le tikkun. On va le travailler après avec le cadre, avec l'axe, avec le fait que l'axe soit lié au répar des tzutzot, et combien de portes il me reste pour rentrer, et l'enchaînement de la poulie, et ainsi de suite. Je suis rentré pour sortir. Je ne suis pas rentré pour me noyer. Il faut éviter, putain. Razak. Merci beaucoup.